On connaît tous Flappy Bird. C'est le jeu où on a passé des dizaines et des dizaines d'heures dessus sans jamais réussir à battre le niveau. Et si je vous disais qu'on peut le battre et se venger de toutes ces heures perdues à essayer d'arriver à la fin? Pour un humain, c'est presque impossible. Mais pour une IA, c'est autre chose. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une intelligence artificielle qui va battre Flappy Bird. Mais avant de commencer, likez la vidéo pour qu'elle soit propulsée au maximum par YouTube et vous pouvez aussi rejoindre la newsletter IA, c'est complètement gratuit et vous serez tenu au courant des dernières nouveautés sur l'intelligence artificielle toutes les semaines, ainsi que les derniers outils IA. Le lien est dans la description. On commence par importer Pygame. Ensuite, nous importons le système. Ensuite, nous créons la taille de la fenêtre, donc 400, 600. Puis, nous mettons en place le temps et l'écran. Une fois fait, nous allons mettre en place les images. Donc, j'ai les dossiers, les images sur mon ordinateur. Donc, je mets comment est-ce que le code va aller chercher ces images. Donc là, nous avons le sol et nous avons le fond d'écran pour permettre la génération du fond. Et je crée la boucle principale qui va permettre de le faire infini, ainsi que le sol infini. Et là, nous sommes prêts. Et nous avons le premier résultat, vous le voyez à l'écran. Nous avons le sol qui bouge à l'infini. Ensuite, deuxième étape, maintenant, nous allons insérer les tuyaux dans le fond aléatoirement. Donc, nous rajoutons premièrement l'image des tuyaux, donc avec encore une fois le lien sur le fichier sur mon ordinateur. Nous créons le code pour l'affichage des tuyaux, tous les combien de temps est-ce que les tuyaux doivent apparaître, un en haut et un en bas. Et là, vous voyez que nous avons notre jeu qui tourne à l'infini avec des tuyaux qui sont générés aléatoirement. Ensuite, nous devons maintenant faire le code pour notre oiseau. Donc, nous rajoutons l'image de notre oiseau, comme pour les autres, et ensuite, nous allons commencer à rédiger le code pour l'oiseau. Nous avons la création de l'oiseau qui va nous permettre de l'afficher et ensuite de pouvoir le faire bouger. De plus, nous ajoutons les mouvements de l'oiseau, donc la gravité, le centre, etc. Nous avons notre jeu avec l'oiseau qui s'affiche, les tuyaux et le fond infini. Donc là, le jeu est complété. Maintenant, la partie la plus intéressante, nous ajoutons une intelligence artificielle qui va générer tout simplement des oiseaux qui va apprendre. Donc pour ce faire, je vais tout simplement demander à ChatGPT le prompt suivant. À partir de ce script Python, peux-tu me modifier le code pour insérer une IA qui apprendra de ses erreurs? Insère 10 générations avant d'arrêter le jeu à chaque génération, 50 oiseaux. À la fin des 10 générations, crée un graphique montrant le score pour chaque génération. Donc là, avec ce script, ChatGPT va tout simplement nous rédiger le code qui va nous permettre d'insérer l'intelligence artificielle. La première chose que ChatGPT a faite, c'est donc de modifier le code principal. Ici, il a importé Matplotlib, donc ça c'est pour le graphique à la fin, et le import neat, donc ça c'est très important pour l'intelligence artificielle. Donc là, vous voyez qu'il a rajouté plus de code, donc il a modifié pour permettre la génération des 50 oiseaux et ensuite une sorte d'évolution. Vous voyez à l'écran que nous avons donc le code complet qui va nous permettre de lancer cette intelligence artificielle. De plus, nous avons un autre texte qui va nous permettre de faire les réglages des générations et de l'oiseau, de comment est-ce que l'IA va se faire. Donc là, nous voyons que nous avons pop size 50, donc ça signifie qu'il va y avoir 50 oiseaux et ensuite des réglages qui va permettre l'évolution de ces oiseaux et de l'intelligence artificielle qui va permettre de comprendre comment est-ce que le jeu fonctionne et comment le gagner. Nous lançons donc la première génération. Donc vous voyez à l'écran que nous avons 50 oiseaux qui sont partis. Donc là, vous voyez qu'en quelques secondes, ils sont tous morts puisque l'intelligence artificielle est en train d'explorer différents moyens de jouer à Flappy Bird. Donc la deuxième génération, encore 50 oiseaux. Et là, vous voyez que il a réussi à passer le premier tuyau et est mort au deuxième. Donc là, ensuite, la troisième génération, on voit maintenant qu'il y a vraiment une amélioration concrète où nous sommes à plus de 20. Donc là, il continue et nous voyons que c'est un ou deux oiseaux qui sont encore en vie sur les 50, alors que nous avons déjà
alors que l'intelligence artificielle s'est déjà entraînée sur plus de 100. Et là, vous voyez juste vous voyez qu'en 3 générations, nous sommes déjà à plus de 50 points. Donc c'est vraiment énorme alors qu'il ne s'est pas entraîné encore beaucoup. Ensuite, nous sommes partis pour la génération 4. Donc vous avez vu encore qu'il y a pas mal d'oiseaux qui se sont loupés pour le premier tuyau, mais qu'il en reste beaucoup plus après. Donc là, on doit en avoir plus ou moins 5 qui sont restés en vie, alors que dans les autres générations, c'était 1 ou 2. Donc là, il y a une nette amélioration sur l'ensemble des oiseaux et nous voyons qu'il est en train d'explorer. Vous avez compris que l'IA, elle est beaucoup plus performante qu'un humain, puisque si je devais jouer à Flappy Bird, j'ai déjà fait des tests avant la vidéo, et je suis arrivé à 15-20 tuyaux maximum, alors que là, l'intelligence artificielle, elle arrive à plus de 100, donc c'est vraiment une amélioration considérable. Donc là, on passe à la génération 5, donc encore une fois, il y en a beaucoup qui sont morts au premier tuyau, mais une fois que l'intelligence artificielle s'est réglée, donc là, il enchaîne les tuyaux pour passer. Et si nous l'entraînons de plus en plus, vous allez voir qu'elle ne va quasiment jamais mourir. Donc là, j'ai décidé de faire un exemple sur 10 générations pour être assez court et vous montrer les capacités de cette IA. Mais bien sûr que si vous le faites tourner à 100 générations ou 1000 générations, que Flappy Bird va être beaucoup plus performant et va être capable d'y arriver à l'infini. Donc là, on est passé à la génération 6. Donc encore une fois, il est en train d'explorer les différents passages. Donc en fait, à chaque génération, il explore tous les passages possibles et il en garde à chaque fois le meilleur qu'il va utiliser dans le suivant et faire quelques mutations pour explorer. Donc la 7e génération, il est en train de continuer. Donc là, vous voyez encore une fois, 7e génération, il en reste plus que 3 avant la 10e. On passe donc à la 8e génération. Donc là, on voit vraiment une amélioration considérable sur le nombre d'oiseaux qui passent le premier tuyau. Donc là, on a vraiment, je dirais, 15 ou 20 oiseaux qui sont encore en vie, alors que normalement, c'était 1, 2, voire 3 oiseaux qui restaient en vie après le premier. Vous l'avez donc vu que la génération 8, elle est arrivée à 184. Et maintenant, nous passons à l'avant-dernière génération, donc la génération 9. Et là, nous voyons qu'il y a encore plus d'oiseaux qui sont passés dans les premiers tuyaux. Et on voit vraiment une amélioration considérable sur la durée de vie des oiseaux. Donc là, je vais accélérer. Vous voyez donc que le score pour la 9e génération, c'est 204 tuyaux passés, avec seulement 9 générations de fait. Et ensuite, la 10e, donc là, il est arrivé à 64. Le graphique a donc été généré et on peut voir vraiment les évolutions. Donc là, la première génération, c'était 0. C'était les premiers 50 oiseaux, la phase de test. Ensuite, nous sommes passés à la 2e génération, où là, les oiseaux ont passé un seul tuyau. Ensuite, la 3e génération, donc ça veut dire que 100 oiseaux ont été testés et améliorés. On est passé à 102 tuyaux passés. Donc une amélioration considérable. Puis pour la 4e, 5e, 6e et 7e génération, là on peut voir qu'il y a une baisse. Donc là, l'intelligence artificielle est en train de tester de nouvelles possibilités avant de passer à la 8e et 9e génération où là, vraiment, l'intelligence artificielle avait exploré beaucoup de mutations et il a vu des mutations favorables, donc passant à 184 et 204. Et ensuite, la dernière génération, la 10e, il est retourné à 64. C'est parce que l'intelligence artificielle était revenue dans une descente pour explorer d'autres possibilités. Et bien sûr, si on avait continué par exemple jusqu'à 100 générations, l'intelligence artificielle serait arrivée à 1000, 2000, voire 3000. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire ces 10 générations, ça m'a pris 1 heure entière. L'objectif a donc été atteint. Nous avons réussi à créer une intelligence artificielle qui évolue et qui trouve les meilleures solutions pour faire en sorte que le jeu Flappy Bird soit complètement atomisé. Donc là, vous voyez que j'ai réussi. Écrivez en commentaire le prochain jeu que je dois battre. Et si la vidéo atteint 1000 likes, je prendrai le commentaire avec le plus de likes et je créerai une intelligence artificielle pour battre le jeu en question. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine.